c'est un mystère, hein, ce truc-là. Seulement voilà. Le jour où je suis remontée vers mon village, où j'ai atteint le petit replat au-dessus de la ferme, d'où on peut voir une bonne partie du bis, ce jour-là, ce que j'ai vu, c'était encore beaucoup plus énorme que ça. Non mais sans exagérer, ce que j'ai vu à ce moment-là, ça dépasse tout entendement. C'est qu'entre-temps, la lente révolution de Pépé avait vraiment eu lieu. Les débuts que j'avais gardés en mémoire, ce n'était rien à côté de ce qui s'étalait devant moi. Il y avait là toutes les forêts mystérieuses du monde, de la jungle à l'Alaska, avec les jardins de Babylone en plus, et puis un air de rizière. Tout ça entrecoupé de clairières qui résumaient la toundra et les steppes africaines. Un peu plus loin, c'était des grands pins du nord qui partaient à l'assaut du ciel. Et puis tout autour, en périphérie de cette ligne multicolore, des petits atolls bravaient les vagues monotones de la vigne. Oh, il avait même réussi à y faire pousser des palmiers Pépé, le long de son artère qui mène au cœur de la terre. Il fallait qu'il soit bien chaud pour ça, le cœur. Ça grouillait, ça vivait, ça piaillait devant moi, ça se berçait dans le vent et ça pleurait de toutes les couleurs. On m'aurait dit que l'Amazone coulait au milieu que je l'aurais cru. J'avais envie de crier « Halte !» pour arrêter ce jardin botanique en mouvement qui avait dû s'échapper de quelque part, c'était pas possible autrement. J'ai couru pour le rattraper et j'y suis entrée. Entrée, ouais, tellement ça avait pris du volume. Et j'ai commencé à traverser ce miracle comme Moïse avait dû traverser les eaux de la mer Rouge. J'ai compris plus tard, en discutant avec un vieux au bistrot, comment Pépé avait pu réaliser ce prodige. Peu après mon départ, le marché du vin s'était effondré, et le prix des parcelles avec. Beaucoup de vignerons se sont retrouvés ruinés parce que leurs terres ne valaient plus rien, qu'elles leur servaient de garantie pour leurs hypothèques. Partout, dans le village, les gens avaient le regard noir des mauvais jours. Beaucoup d'hommes ont dû partir travailler ailleurs parce que la terre de leurs ancêtres ne valait même plus l'engrais qu'on devait y mettre. Et Pépé, il a tout de suite compris que cette crise, c'était aussi une chance. Alors peu à peu, il a dépensé toutes ses épargnes, il a vendu tous ses biens pour acheter des parchets le long du bis. D'autres parcelles, ensuite abandonnées, devenues de vrais terrains vagues, il les a même obtenues gratuitement tellement qu'elle valait plus rien la terre. Elle valait plus un copec. Même si ça n'a pas de prix, la terre, on avait décidé que pas de prix, ça voulait dire pas de valeur. Et ce qui n'a pas de valeur tombe vite à l'abandon, et la terre devient orpheline. Mais finalement, Pépé, il est même allé jusqu'à vendre sa maison pour acheter un maximum de terrain. Il s'est construit une cabane dans un bosquet, en contrebas du bis, et il a laissé ses mains vertes pétrir de plus belle la terre conquise par son rêve. Un rêve qui valait tous les comptes en banque du monde. Seulement voilà, ça ne nourrit pas le corps, un rêve, et c'est généralement très mal compris par ceux qui sont autour. Vous pensez, à un vieil original, agressif, souffrant de malnutrition, vivant seul dans un taudis, mais ça c'était un gars à interner. Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont emmené de l'autre côté du canton, ils l'ont enfermé chez les fous, voilà. Et pour eux, tout était rentré dans l'ordre. Mais tu parles rentrer dans l'ordre. C'est ce qu'ils ont cru. Parce qu'entre-temps, la révolution lente de Pépé, elle a continué. Elle débordait de partout le long du bis. Elle grandissait d'année en année, toujours plus belle, plus fascinante. Et de partout, les promeneurs et puis les touristes ont afflué, de plus en plus nombreux. Des journaux même ont écrit des articles sur ce miracle végétal, comme ils l'appelaient. Des botanistes sont venus pour rédiger de grandes études scientifiques. La commune, elle a engagé un garde du bis qui ne faisait rien d'autre que veiller à ce que personne ne touche aux plantes rares. Et un beau jour, le canton a mis le bis sous protection et finalement, le rêve fou de Pépé a même été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors c'est dire. Mais oui, c'est dire si les gens sont cons, pris globalement. Ils oublient l'essentiel. Mais après, quand personne ne les a sifflés, ils se cassent la tête pour régler les détails de ce qu'ils ont oublié d'avoir oublié.
Mais enfin bon, si ça pouvait sauver un rêve et donner un peu de bonheur aux enfants qui commençaient à coloniser le parcours, eh ben tant mieux. Et tant mieux s'ils jouaient à cache-cache avec le garde, qui les engueulait dès qu'ils quittaient le sentier. Il y avait assez de place pour tout le monde dans le rêve de Pépé. Et les cachettes n'y manquaient pas. Ni les fruits défendus, pas si défendus que ça. Et moi, après 12 longues années d'absence, moi qui avais porté mon ruissellement intérieur aux 4 coins du monde, j'ai traversé tout ça en me disant que ça valait bien la peine de partir si c'était pour constater à mon retour que Pépé avait finalement raison. Que le monde était là, pas ailleurs, pas aux 4 coins de lui-même, mais là, juste devant moi. Il suffisait d'un filet d'eau, de 3 kilomètres de sentier, de quelques parcelles de vignes et d'un vieux bonhomme pour faire un monde. Mon monde. Alors je l'ai trouvé Pépé dans son asile. Ça m'a foutu un coup de cafard terrible de le voir dans l'état où il était. J'avais la gorge serrée, un poids terrible sur le ventre. Il était vraiment devenu vieux. Pas tellement parce qu'il avait 90 ans, pas parce qu'il avait longtemps vécu et qu'il en avait trop vu et que ça l'avait usé, non. C'était parce qu'il ressemblait à un grand arbre déraciné. Parce qu'il n'était plus que l'ombre de son rêve. Parce qu'on avait coupé le cordon ombilical qui le reliait avec la terre. Sa terre. Je l'ai pris très fort dans mes bras et je lui ai dit qu'il devait se tenir prêt. Qu'il fallait arrêter d'avaler les cochonneries qu'on lui donnait pour l'abrutir et que je trouverais un moyen de le sortir de là. Bien sûr que j'allais sortir Pépé de son asile. Pour rien au monde je l'aurais laissé moisir dans cet endroit où toutes les saisons sont mortes. J'ai échafaudé un plan à la hâte et nous l'avons mis à exécution 1 semaine plus tard. C'était pendant l'heure de la promenade dans le parc. Je lui avais dit lors d'une visite qu'il devait se tenir près d'un noyer qui se trouvait dans un angle mort à côté du mur d'enceinte. À l'aide d'une échelle, je suis montée sur le mur et puis sur l'arbre. J'ai jeté une corde à Pépé, il se l'est attaché autour de la taille et puis je l'ai hissé. Il était encore plus léger que je ne l'imaginais. On est redescendu par l'échelle. De l'autre côté, on a sauté dans ma voiture de location et puis j'ai mis les gaz pour quitter au plus vite ce lieu désolant. En fait, ça avait été plus facile que prévu. Pas de chien, pas de gardien foudrage, de sirène à vous éclater les tympans. Rien. En vérité, personne n'avait rien remarqué. Pépé s'était glissé hors du néant comme un courant d'air et je me suis dit que c'était normal au fond, que le néant n'ait rien remarqué. Parce que franchement, qu'est-ce que ça peut faire que le vide soit un peu plus vide? Ça reste le vide. Dans la voiture, Pépé est resté tout silencieux, comme perdu en lui-même. On a remonté la vallée avec toujours ce bleu au-dessus de la tête qui vous donnait l'impression qu'un océan s'était retourné pour vous regarder d'en haut. On a atteint la capitale, on a longé le couvent des Capucins et on est monté par la route des vignes. J'ai arrêté la voiture un peu plus haut que la ferme à Mikoto. On va attendre ici que le soir descende, que j'ai dit à Pépé. Il a dit oui de la tête et il a regardé. Regardez les yeux grands ouverts son œuvre qui se déployait à quelque distance. C'est beau qu'il a fait en souriant comme un enfant en découvrant ses cadeaux de Noël. Et juste avant le coucher du soleil, je l'ai emmené au bout du bis tout à l'est. Il est sorti de la voiture, il a ouvert le petit sac à dos en cuir qu'il avait emporté depuis l'asile, et il en a sorti sa vieille pelle rouillée et un planton de genévrier. Je suis sortie à mon tour pour l'accompagner, mais il m'a fait un signe de la main pour m'arrêter. « Je vais y aller seule », qu'il a dit.
Moi, j'ai tout de suite compris, et ça m'a déchiré le cœur. Mais c'était juste. Ce dernier parcours lui appartenait, rien qu'à lui. Alors je suis restée plantée là, et je l'ai regardé partir dans le soir. Pépé, et Pépé qui n'allait pas mourir pour rien, parce qu'il avait vécu pour quelque chose. C'est un miracle en fait, parce que... Oui, peut-être que Pépé est mort, mais... Non, en fait, Pépé n'est pas mort du tout. Et il ne mourra jamais. Moi, je vous le dis, à chaque fois que quelqu'un plante une fleur quelque part dans le monde, c'est Pépé qui tient la pelle, et c'est son rêve qui l'a fait pousser. Voilà. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à essayer. Vous verrez.